Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui jeunesse et concertation citoyenne dans notre programme. Jeunesse et concertation citoyenne. Notre jeunesse est trop souvent laissée de côté, parfois livrée à elle-même. La fermeture de la quasi-totalité des antennes jeunesse par la majorité actuelle en est l'illustration la plus flagrante. Une ville qui n'investit pas dans sa jeunesse compromet son avenir. Nous agirons sans délai pour rouvrir l'ensemble des antennes jeunesse avec du personnel qualifié pour accompagner, former et orienter nos jeunes en devenir. Nous créerons au sein du point information jeunesse, le PIGE, un pôle de formation en communication accessible à tous les Sevranais souhaitant s'insérer ou se réinsérer sur le marché de l'emploi afin d'optimiser leurs chances de recrutement. Comme en 2020, je m'engage à mettre en place un conseil municipal de la jeunesse réellement écouté, consulté et respecté. Je rappelle que c'est mon intervention au conseil municipal à mi-mandat qui a conduit la majorité actuelle à créer ce conseil municipal des jeunes à Sevran. Nous organiserons des rencontres régulières avec la jeunesse sevranaise afin de définir ensemble les moyens que la commune peut mobiliser pour soutenir leur volonté d'entreprendre. Rendre la parole aux habitants. Depuis trop longtemps, les décisions sont prises sans concertation, dans une mairie devenue bunker, éloignée de l'esprit de la maison du peuple qu'elle doit être. Nous rendrons à la mairie son caractère ouvert, accessible et à l'écoute par la considération et le dialogue constant avec nos concitoyens. Les Sevranais sont les véritables experts de leur quartier. Ils sont pourtant ignorés et méprisés. La concertation sera au cœur de notre projet communal par la multiplication des instances de consultation. Nous nous engageons à mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, afin de consulter la population sur les projets de grande ampleur de notre ville. Réhabiliter les conseils citoyens et les comités de quartier, véritables lieux de réflexion et force de proposition. Organiser une rencontre mensuelle avec les représentants de chaque quartier. Développer les budgets participatifs afin de concrétiser les projets pertinents portés par les habitants. Assurer des permanences régulières des élus pour recueillir les doléances de la population. Nous stopperons immédiatement le projet de destruction de la Halle Mandela qui prévoit la construction de 600 nouveaux logements sur le quartier. Un véritable travail de concertation sera engagé avec les commerçants et les habitants afin de définir la solution la plus adaptée à l'intérêt général. Nous tisserons des alliances d'intelligence avec les habitants, les associations, les entreprises et l'ensemble des acteurs institutionnels, opposition municipale, territoire, département, région, État, pour relever collectivement les défis de ce grand. Parce qu'être maire, c'est être le maire de tous, j'accorderai le respect et la considération due à l'ensemble des élus démocratiquement représentés au conseil municipal. Personnel communal. Mon engagement en tant que conseiller municipal a démontré l'importance que j'accorde au bien-être, au respect et à la reconnaissance du travail des agents territoriaux. Le personnel communal est le moteur de notre véhicule municipal au bénéfice de la solidarité envers nos habitants. Un moteur en panne ou mal entretenu ne permet pas au véhicule de fonctionner correctement et prive la population de l'optimisation de nos services. Il est aujourd'hui indispensable de rétablir des conditions de travail dignes, sereines et respectueuses pour l'ensemble des agents municipaux, reconnaître pleinement leur engagement et leur professionnalisme, respecter de façon stricte l'ensemble des dispositions légales, tant salariales que sécuritaires, mettre fin aux pratiques managériales déstabilisantes et aux logiques de pression. Nous procéderons à la mise à jour des carrières des agents, dont beaucoup n'ont pas bénéficié de la gratification à laquelle ils ont droit. La revalorisation et la reconnaissance du service rendu à la population seront une priorité de mon mandat. Nous mettrons en œuvre une égalité de traitement concernant l'IFSE, indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise pour les agents concernés, l'extension du complément indemnitaire annuel CIA à l'ensemble des agents dans une logique d'égalité. Je resterai à l'écoute des organisations syndicales dont les représentants ne trouveront jamais la porte fermée. Leur rôle est essentiel à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution professionnelle des agents. Nous rechercherons des solutions adaptées pour la restauration du personnel communal, soit par la création d'un espace dédié, soit par la mise à disposition de tickets restaurants lorsque les capacités d'accueil sont insuffisantes. À compétences égales, je privilégierai le recrutement de citoyens sevranais attachés à leur ville et désireux de s'investir dans l'amélioration du service public local. Nous créerons un comité des directeurs et directrices afin de favoriser la transversalité des projets et la cohérence de l'action municipale.
Je mettrai fin à la privatisation de certaines missions de service public en misant sur la formation, la montée en compétences et la valorisation de nos agents communaux. Justice et égalité. Être maire, c'est être le premier magistrat de la ville. Aucun autre candidat ne dispose de mon expérience et de mes compétences juridiques, qui seront pleinement mobilisées au service de cette fonction. Ce programme ne prétend pas être exhaustif. Il fixe les axes structurants de notre vision pour Sevran. Sa colonne vertébrale est claire, une volonté de justice et d'égalité. Les Sevranais ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils méritent le respect, l'égalité en droit, la justice et la considération. Cette exigence sera la boussole qui guidera chacune de nos décisions durant le mandat 2026-2033. Nous en arrivons à la conclusion de ce programme. Nous sommes une équipe de Sevranaises et de Sevranais pour Sevran. Chez nous, pas de parachutés, pas de décisions dictées par des appareils politiques éloignés de notre réalité. Notre unique objectif est le même que la majorité des Sevranais, servir l'intérêt général. Redonner à notre ville tant aimée, Sevran, la place qu'elle mérite, fidèle aux valeurs des bâtisseurs d'égalité, portées par l'acrostiche de son nom. Solidarité humaine, égalité en droit, vivre ensemble sur un même territoire, respect de la différence, alliance d'intelligence, nouveauté d'action. Nous devons partager des valeurs communes pour une commune de valeurs. Nous disons stop aux mensonges et à la manipulation. Sevran mérite la vérité, la justice et la transparence. Ne croyez pas aux promesses de ceux qui ont dilapidé notre ville. Comme le rappelait Einstein, refaire sans cesse la même chose en espérant un résultat différent est une folie. Nous sommes le renouveau à portée de main, fiers de servir, déterminés à agir. Sevran a besoin de vous, Sevran a besoin de nous. Sevran doit redevenir le Sevran que nous aimons. Nous comptons sur votre mobilisation, sevraneusement vôtre, Sullivan Juice pour le renouveau à portée de main. En bas à gauche de la dernière page de ce programme, nous avons tenu à rendre hommage à notre frère Billy, décédé en 2024, un esprit sportif sevranais dans notre programme Sport Santé avec la création du Billy Street Workout, un projet politique qu'il portait de son vivant, qui l'avait amené à rencontrer l'élu au sport et qu'il n'a pas pu réaliser de son vivant. Donc nous souhaitons ardemment pouvoir concrétiser ce projet pour rendre hommage à sa mémoire. Pour nos enfants, pour nos anciens, rassemblés, solidaires, citoyens. Mars 2026, nous voilà enfin.